Salut les kinés, pour ce troisième épisode Des kinés et des idées, on va aujourd'hui vous parler d'un article qui s'appelle The 4D of Dealing with Distress, Distract, Dilute, Develop and Discover, an ultra brief intervention for occupational and academic stress. Je vous la fais en français, les 4 D pour gérer avec la détresse, distraire, diluer, développer et découvrir. Une intervention brève pour le stress professionnel et universitaire. Alors, c'est même ultra brève. Tout à fait, très cher Benjamin. Ultra bref, et c'est un peu la spécificité de cette intervention qu'on va vous présenter aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous parler un peu de la forme et nous présenter l'article ? Oui, du coup, c'est un article qui n'est pas un essai randomisé, qui n'est pas une lettre à l'auteur. C'est un article hypothèse et théorie, c'est-à-dire qu'en fait, les auteurs vont présenter un type d'intervention en expliquant son contexte, en le situant dans la littérature, en faisant des références du coup à d'autres articles qui, eux, ont cherché à éprouver la validité et la solidité des concepts. Et voilà, cet article donc, est en accès libre dans le journal Frontiers in Psychology et particulièrement dans la sous-section Movement Science and Sports Psychology. Il a été écrit par Warren Manzel, Rebecca Urmson et Louise Manzel. Du coup, dans la théorie du contrôle perceptuel, il est théorisé que la détresse intervient quand la personne perd le contrôle sur les événements, son environnement, etc. Ce qui est amusant, c'est qu'il pousse vraiment le contrôle jusqu'au bout dans cette thérapie, puisque le patient va même avoir le contrôle finalement sur les outils qu'il a pour effectuer chacun des travaux sur les 4D. Et la reprise de contrôle est d'ailleurs effectivement un principe que l'on utilise nous-mêmes en kinésithérapie. C'est la capacité d'auto-efficacité du patient qui se sent à nouveau capable de refaire des activités dans son quotidien. Donc, on l'emploie, nous aussi, en rééducation. Et c'est un concept qui, globalement, porte ses fruits pour finalement réduire la détresse du patient s'il se sent plus apte à récupérer la capacité à faire des activités et à avoir du contrôle sur les éléments qui constituent sa vie, en fait. Oui, on sait qu'une bonne auto-efficacité, c'est un bon facteur pronostic sur la capacité fonctionnelle des individus. Exactement. Les principes de cet article qui nous ont intéressés et nous ont poussés à vous le présenter aujourd'hui sont vraiment l'aspect novateur de l'intervention que les auteurs proposent pour faire face justement à une détresse. Intervention qui est en fait basée beaucoup plus sur les ressources de la personne qui utilise que finalement sur une recette toute faite. C'est d'ailleurs ce qui est décrit au début de l'article comme le cadre dans lequel s'inscrit cette nouvelle tentative d'intervention. Le principe étant de redonner du contrôle en fait à la personne pour qu'elle puisse ensuite s'approprier ses ressources et mettre en place le cadre qui est finalement très adaptable en fonction des personnes. Je disais que c'est très très général dans la conception. En fait, c'est vraiment fait pour, puisque cette théorie du contrôle perceptuel, a priori, elle est ancrée dans la physique, la physiologie, les sciences de l'ingénieur. Elle est prévue pour être appliquée au monde du sport. Il y a une grande interdisciplinarité qui a servi à la développer, puisqu'on a un appel à la psychologie, mais aussi aux sciences de l'éducation, et même à l'interface homme-machine. Quand on a écrit à l'auteur pour lui demander du coup le matériel complémentaire dont il parle dans l'étude, il était très content qu'on ne soit pas psychologue et il nous a vraiment dit que le but de cet article et de ce concept, c'était qu'il soit utilisable plus ou moins quelle que soit la discipline. Effectivement, on a d'ailleurs des exemples dans la mise en pratique de cette thématique qui sont à la fois utilisés par exemple des professeurs qui peuvent utiliser avec leurs élèves. On peut facilement imaginer aussi une mère ou un père de famille qui peut l'utiliser avec sa famille, ses enfants. On s'est donc dit qu'il serait intéressant de le présenter à des kinésithérapeutes parce que finalement, selon l'exemple dans lequel ils évoquent l'intervention, cela semble tout à fait coller à notre pratique de kinésithérapeute pour expliquer à un patient ce que sont les 4D en fait et qu'il se l'approprie lui-même.
Justement, Marguerite, peux-tu bien m'expliquer qu'est-ce que c'est que les 4D? Alors, les 4D en quelques mots. Donc, on a dit distraire pour le premier, ce qui consiste en des techniques de distraction qui peuvent prendre différentes formes via l'exercice, le sport, la musique, n'importe quel loisir, pour en fait se défocaliser dans un premier temps de l'émotion négative que l'on vit. Le deuxième D, c'est diluer, qui passe plutôt par des techniques en fait de méditation ou de relaxation, de respiration par exemple, afin de se concentrer finalement sur un apaisement et en fait diluer l'émotion négative que l'on est en train de vivre. Donc ces deux premières parties sont plutôt faites pour calmer un peu l'émotion négative. Et ensuite, les deux D suivants, développer et découvrir, sont plutôt focalisés sur le faire face à la problématique. Euh, c'est ce qu'il appelle le worry time, donc le moment où on accepte de s'inquiéter pour en fait découvrir quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour aller mieux et quelle est finalement la cause du problème que je mets entre guillemets puisque les causes sont multifactorielles évidemment, mais quel est le fond du problème et comment on peut y répondre pour avoir des stratégies à plus long terme et se sortir de la situation. Finalement, effectivement, ce que tu décris là pour affronter des émotions ou des sentiments difficiles, ça pourrait tout à fait être une stratégie que nous, on va employer face à la douleur. Oui, exactement. D'ailleurs, si tu veux nous l'évoquer, je crois que c'est l'exemple qui est pris pendant l'article pour faire face, par exemple, à une douleur et comment on peut l'employer avec ce type de patient. Ouais, les auteurs proposent du coup ce parallèle en disant qu'on pourrait imaginer que c'est un petit peu comme une blessure. Dans un premier temps, la distraction, ça peut aider à très court terme. On pense au Mhm, joueur qui va finir son match potentiellement malgré la douleur, en se concentrant finalement sur l'aspect compétitif et sur la victoire. Il y aura peut-être besoin aussi d'une certaine dilution de la douleur via une bombe de froid, via des antalgiques, peut-être via une attelle, pour réussir à tenir le match. Malgré tout, ça ne va pas suffire. Et si la blessure était un petit peu importante, bah, ça va être nécessaire qu'ils prennent le temps de prendre le rendez-vous chez le kiné, chez le médecin, etc., pour bilanter mhm, cette douleur. Ce serait du coup l'équivalent de notre troisième D, développer. Et, tout à fait. et en développant comme ça, avec son médecin, son kiné, il va découvrir s'il y a un problème ou pas et quelle va être la conduite à tenir. Donc voilà, Oui, particulièrement marrant, puisque finalement, les exemples que donne l'auteur pour aider à comprendre bah, sont complètement ceux qui nous aident à faire le parallèle avec notre vie. c'est d'ailleurs intéressant de comprendre l'exemple pour illustrer vraiment les quatre parties successives évoquées dans l'article, parce qu'en pratique clinique, on se rend compte que finalement, rien qu'apprendre aux patients des techniques de distraction ou de dilution pour faire, on va dire, faire avec l'émotion négative et permettre de la vivre mieux, ça peut déjà être suffisant finalement à la personne pour avoir des ressources suffisantes et en fait ne plus être gêné par son problème. On a également un principe qui est intéressant, c'est le principe un peu utilitariste finalement qu'on peut facilement appliquer en kiné. Peut-être tu veux nous en donner quelques exemples? Comme c'était une session ultra courte délivrée en ligne et sans follow-up normalement, ils n'avaient vraiment pas de temps à perdre à apprendre aux patients des nouvelles techniques qu'ils ne connaissaient pas. Et du coup, en fait, ils s'appuient sur les compétences du patient. Comment est-ce que vous faites pour échapper à vos sensations désagréables d'habitude? Vous bouquinez, vous faites des exercices, très bien. Bah, vous pouvez faire ça, vous savez déjà vous distraire. Mhm. Est-ce que vous avez déjà été formé à la sophrologie, à la méditation, à l'hypnose, etc. Ok, super. Donc, vous avez déjà une technique de dilution. Et en fait, on réutilise les compétences du patient, un peu comme nous en kiné. Plutôt que d'apprendre un nouvel exercice compliqué au patient, on pourrait simplement se baser sur ce qu'il connaît déjà, peut-être en le modifiant légèrement ou simplement en changeant la dose. Oui, bien sûr. Et ça nous amène peut-être même à changer la manière dont on fait nos interrogatoires et nos bilans initiaux, pour faire un peu un parallèle avec la première vidéo qu'on avait enregistrée, en se focalisant plutôt sur les ressources de la personne et ce qu'elle sait déjà très bien faire, sur ses compétences et en fait, ses loisirs, ses plaisirs dans la vie, plutôt que finalement sur ses limitations et ses incapacités. Tu nous proposerais une kinésithérapie patient-centrée et positive.
Je crois que c'est de ça qu'on parle. Dernière chose qui semble intéressante, à la fin de l'article, les auteurs évoquent des premiers retours de la part des patients, qui sont pour le moment non représentatifs de leur méthode, puisque ces retours n'ont été faits que par quelques patients et pour plusieurs interventions, mais pas un nombre considérable. Sur les retours obtenus, les personnes qui ont vécu l'intervention ont l'air de décrire que les 2D suivants, donc développer et découvrir, sont finalement peut-être plus intéressants pour comprendre sa problématique à long terme que les 2 premiers, distraire et diluer, qui ne seraient finalement que des stratégies à plutôt court terme, mais qui ne permettraient pas de résoudre la situation en fait. Ouais, moi j'avais trouvé ça amusant aussi comme parallèle, puisqu'on sait que les thérapies passives en kinésithérapie peuvent être des adjuvants intéressants, mais ne doivent pas constituer le cœur des séances la plupart du temps. Et on a tendance à se dire, nous, que le patient va accorder plus de valeur au massage, plus de valeur à la thérapie manuelle qu'à des exercices, soit des changements de comportement. Et finalement, quand on leur pose la question après coup, souvent, ce qui a changé la donne, effectivement, c'était plutôt de découvrir une stratégie efficace. Et du coup, ça peut un peu nous rassurer là-dedans. Et moi, j'avais beaucoup de culpabilité quand j'étais jeune kiné et que je ne massais pas ou que je ne touchais pas les patients. Et je crois que savoir que finalement, les patients accordent beaucoup de valeur au reste, c'est assez rassurant. Oui, le parallèle est facile à faire par rapport à des techniques antalgiques qui sont finalement une solution pratique et facile à mettre en place, telles que la distraction ou la dilution, qui peuvent être employées vite et qui sont effectivement très efficaces à court terme pour passer un moment désagréable. C'est ce qu'on peut même être tenté de faire pendant les premières séances et voir si le soulagement apporte déjà un mieux-être au patient. Après, dans un second temps, ça nous engage à aller plutôt vers des techniques moins agréables sur le coup, mais qui permettent d'avancer dans la problématique et qui ne soient pas obligatoires à refaire très régulièrement, ce qui en plus rend le patient dépendant de nous pour obtenir cette dilution et cette distraction. Je reste quand même très ouverte à l'idée d'apprendre à mes patients à se distraire seuls pour les moments où ils vivent des situations très difficiles. Parce qu'un soulagement à court terme, parfois, ça peut être la demande de la personne et son attente. Si en plus elle sait le faire seule et sans venir au cabinet, c'est encore mieux. Si elle sait le faire seule, est-ce que c'est complètement passif? Ah bah non, c'est tout l'intérêt de la technique. Mais si elle utilise ses ressources, elle est contente de le faire.